Pourquoi l'ONU qualifie la traite transatlantique de crime le plus grave contre l'humanité? Peut-on juger un crime commis il y a plusieurs siècles avec les critères d'aujourd'hui? C'est toute la question posée par une résolution de l'ONU qui qualifie la traite transatlantique des esclaves comme l'un des crimes les plus graves contre l'humanité. Derrière cette affirmation, il ne s'agit pas seulement d'histoire, il est question de mémoire, de justice et même de réparation. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est le commerce transatlantique, pourquoi l'ONU a adopté cette position et quelles sont les conséquences aujourd'hui. Qu'est-ce que le commerce transatlantique? Le commerce transatlantique, aussi appelé traite négrière atlantique, désigne un système d'échange mis en place entre le XVIe et le XIXe siècle. On parle souvent de commerce triangulaire. Il relie trois espaces géographiques, l'Europe, l'Afrique, les Amériques. Son fonctionnement est le suivant. Des navires européens partent avec des marchandises, armes, textiles. Ils les échangent contre des êtres humains en Afrique. Ces personnes sont ensuite déportées vers les Amériques dans des conditions infrahumaines. Leur travail forcé produit des richesses, sucre, coton, tabac, exportés vers l'Europe. Au total, plus de 12 millions de personnes ont été victimes de ce système. Ce qui caractérise cette traite, c'est son organisation à grande échelle, sa dimension économique et surtout sa violence systémique. On ne parle pas seulement d'exploitation, mais de déshumanisation, déracinement, transmission héréditaire de l'esclavage. Partie 2. Le contexte de la résolution de l'ONU. La reconnaissance par l'ONU ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un contexte international marqué par des revendications mémorielles, notamment portées par des pays caribéens et africains, comme le Ghana. Un moment clé est la conférence mondiale contre le racisme de Durban, le 25 mars dernier. Lors de cette conférence, plusieurs États demandent la reconnaissance de la traite comme crime contre l'humanité. Certains évoquent même des réparations, mais les débats sont tendus. Certains pays soutiennent fortement cette reconnaissance, notamment des pays africains, des États des Caraïbes. D'autres sont plus réservés, voire opposés, notamment certaines anciennes puissances coloniales. Résultat, 123 votes pour 3 votes contre notamment les États-Unis, Israël et l'Argentine, et 52 abstentions, dont les États de l'Union européenne et le Royaume-Uni, des désaccords sur la formulation, notamment sur l'idée de crime le plus grave. Cela montre que cette question reste hautement politique. Partie 3. Une reconnaissance historique majeure. Pendant longtemps, la traite a été minimisée, justifiée ou même oubliée dans certains récits historiques. La reconnaissance par l'ONU change cela profondément. Elle permet de nommer clairement la réalité des faits, reconnaître la violence systémique du système, c'est-à-dire la déportation massive, la réduction en esclavage, l'exploitation économique organisée. Cette qualification de crime contre l'humanité s'inscrit dans une logique développée après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec les principes affirmés lors du procès de Nuremberg. Même si ces notions sont postérieures à la traite, elles permettent aujourd'hui de porter un jugement universel. Partie 4. Une mise en mémoire. Cette reconnaissance s'inscrit dans un mouvement plus large de mémoire. L'objectif est de ne pas oublier, transmettre et reconnaître les victimes. En France, cela se traduit par la loi Taubira, adoptée en 2001, qui reconnaît l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Cette mise en mémoire passe aussi par des commémorations, des programmes scolaires, des lieux de mémoire. On parle ici de réparation symbolique, essentielle pour construire une mémoire collective. Partie 5. Enjeux actuels, réparation et tension. Mais cette reconnaissance a aussi des conséquences concrètes aujourd'hui. Des enjeux politiques et sociaux. Elle alimente des revendications de réparation financière, symbolique ou politique. Elle s'inscrit aussi dans la lutte contre le racisme structurel, hérité en partie de cette histoire. Mais aussi des tensions. Cette question n'est pas consensuelle. Elle soulève plusieurs débats. Existe-t-il une concurrence des mémoires entre différentes tragédies historiques? Peut-on hiérarchiser les souffrances en parlant de « crime le plus grave » Certains craignent que cela crée des divisions plutôt que de rassembler. Conclusion. Au final, la résolution de l'ONU ne se limite pas à qualifier un crime du passé. Elle pose une question essentielle. Comment faire justice aujourd'hui pour des crimes d'hier? Entre mémoire, reconnaissance et réparation, cette question reste ouverte. Et elle nous concerne tous, car elle touche à notre manière de comprendre l'histoire et de construire l'avenir. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce sujet complexe, tu peux la partager. À bientôt pour une prochaine analyse.